Le fil conducteur de mon exposé, c'est le pouvoir de la passion, ou encore le miracle de l'engagement. Vous allez vous rendre compte que tout ce que nous faisons avec passion, nous le faisons sans nous rendre compte des efforts et des investissements, de l'énergie que nous devons dégager pour investir, pour implémenter nos actions. Alors, le miracle de l'engagement, vous allez vous rendre compte également dans mon propos. Une fois que j'ai pris la décision, j'ai eu la passion de ce que je voulais devenir dans la vie, alors je me suis engagée et une porte s'est toujours pratiquement 100 fois sur 100, une porte s'est toujours ouverte lorsque j'ai voulu atteindre des objectifs clés à des moments clés de ma vie. Le pouvoir de la passion est inspiré de l'ouvrage Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. En fait, la confiance en soi, lorsqu'on a ce pouvoir, lorsqu'on est passionné, la confiance en soi vient tout seul et parfois de façon très inconsciente. Si vous pouvez dérouler un peu, voyez-vous, cette passion tenace de réussir. Lorsque je suis entrée, j'ai vu Ngouaekele, j'ai dit waouh, cette histoire me suit jusqu'ici. Ngouaekele, après les meilleures écuries de Douala, de Nubel, j'arrive dans la meilleure université du Cameroun, à l'époque en 1985, en Ngouaekele, donc nous y voici. Je tiens à le dire parce que je suis née d'une famille monoparentale. Donc ma mère seule m'élève, le père que je n'ai évidemment pas connu, monoparental, que je n'ai pas connu, a été exécuté pendant les années, au lendemain de l'indépendance du Cameroun en 1965. Donc vous avez devant vous une dame qui est née en 1965, en septembre 1965, et qui a été élevée par sa mère, a été élevée par une maman qui n'avait pas une profession, qui n'avait pas de nom. D'ailleurs, combattante comme mon père à l'époque, elle est entrée aujourd'hui dans ce que nous avons appelé les grandes oubliées de l'histoire. Alors, si on revient un peu sur le fil conducteur, les grandes oubliées de l'histoire, pourquoi? Parce que l'histoire ne les a pas retenues, l'histoire ne les a pas commémorées, l'histoire ne les met pas en avant pour stimuler et activer ce vouloir et ce faire dans la vie d'autres femmes qui ont pu faire quelque chose, qui ont pu mettre au monde des... J'allais dire, on dit aujourd'hui des nobody qui sont arrivés à ce stade de la société. Je voudrais que vous rentriez un peu, s'il vous plaît. Donc, je suis née donc à Nubel, et cette femme qui n'avait pour tout que Dieu m'amène à l'église catholique où je suis baptisée à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, je sais que lorsque Dieu a dit oui, plus personne ne peut changer, voilà. Je veux inculquer en vous certaines valeurs en fait. Lorsqu'on ne peut compter que sur Dieu, on est avec des valeurs, les valeurs d'intégrité, de parole donnée, de rigueur, une rigueur parfois maladive. Parce que ceux qui ne vous comprennent pas finissent par dire mais c'est les méchantes, on travaille pour elle nuit et jour, elle ne voit rien, parce qu'elle-même n'a pas appris à dormir. Elle se réveille, elle rentre de l'école à 18h, elle doit étudier jusqu'à 1h du matin, elle se réveille à 4h, elle aide sa maman avant d'aller à l'école sur près de 4 km pour arriver à maturité, à ISES plus tard. Bref, voilà comment j'évolue et comment donc marcher avec Dieu au milieu de l'hostilité des hommes, de l'environnement, des hommes avec grand H. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut vous accompagner dans vos objectifs. Je m'excuse, ce n'est pas des hommes sexe masculin, c'est des hommes avec grand H, l'hostilité de l'environnement, en sachant que finalement, seul notre tempérament naturel est notre premier ennemi. Notre tempérament, c'est quoi? C'est comment nous réagissons aux événements. C'est comment nous réagissons même à notre venue dans le monde, dans un environnement hostile comme Nubel. C'est comment nous réagissons nous-mêmes avec nos passions, avec nos désirs, avec, j'allais dire, avec nos objectifs, avec nos plans de vie. Alors, tout n'était pas sur un plateau, donné sur un plateau en or. Non, que dis-je, j'ai des aînés ici qui pourraient témoigner de ma témérité, qui aiment dire c'est les téméraires. Le grand frère, le professeur Jean-Emmanuel Pondy l'a souvent dit. Donc la prise de conscience des réalités qui nous environnent est le commencement de notre plan de vie. La prise de conscience. La prise de conscience est le commencement de cette décision de changer son environnement, de bousculer tout autour de soi. Je voyais cet environnement et je disais, mais mon Dieu, pourquoi suis-je né à Nubel? Pourquoi suis-je né dans une telle précarité, dans ces difficultés? Il faut que je fasse le droit pour changer cette vie. Il faut que je fasse le droit pour aller contre les inégalités. Je suis allergique, une personne allergique à l'injustice. Si vous voulez me donner du cran, je veux dire de la provence, si vous voulez que j'avance, alors mettez une injustice devant moi
mettez-moi devant des défis et ça devient comme si vous avez, je ne sais pas, vous avez dit ne t'arrête pas. Et vous allez pour ainsi dire comprendre quel est mon engagement, ma rage de transformer les droits des femmes au Cameroun. Nous avons donc sur ce point décidé de faire le droit et je vous dirais, dès la place de première, j'avais décidé de rencontrer Mme Hillary Clinton un jour, de lui ressembler. Dès la place de première, elle était professeure de droit à l'Université de New York. J'ai décidé, voyez-vous, un rêve. J'ai décidé et j'ai marché avec ceci. L'année où j'ai mon bac G1, un bac secrétariat technique, on ouvre l'Université de Yaoundé au bac G. Ce n'était pas le cas. Une porte s'ouvre toujours pour quiconque est engagé et marche avec ses passions. Cette porte s'est ouverte et voilà qu'avec un bac G, j'arrive à faire le droit. Et voilà qu'avec un bac G, je suis enseignante de droit des affaires depuis 25 ans. Voilà qu'avec un bac G, je fais des choses formidables. J'ai failli dire, je ne suis pas née pour être secrétaire, mais j'étais née pour devenir juriste. Parce qu'avec un bac G, on était destiné à être secrétaire de direction peut-être, mais pas à devenir juriste de mon état. Donc voilà. Et la passion de vaincre, une passion contagieuse, l'engagement, je vois certains qui sont déjà contaminés ici, comme mes petites sœurs, qui n'ont pas, certaines petites sœurs n'ont pas ce bac grand génétique, n'est-ce pas, que j'ai traîné. Elles ont tout. Je peux dire qu'il y en a qui vont sortir d'ici et vont dire, mais qu'est-ce que j'attendais depuis? J'ai déjà ce potentiel, j'ai déjà tout, j'ai déjà cet environnement-là, je peux m'appuyer pour évoluer. J'ai perdu énormément de temps et le but de mon exposé est justement d'amener celles qui sont dans cette salle, qui croient qu'il faut encore un déclic, ôter un verrou, à se dire qu'elles sont déjà bien en retard. Parce que le potentiel est naturel, le potentiel est inné, il suffit de cliquer dessus. Une porte s'ouvre donc, le champ illimité des opportunités que nous offre la vie lorsque nous travaillons avec passion. Je vais citer Mort humaine et politique. Vous pouvez dérouler pour que les gens voient comment en 2009, en marchant avec cette passion, j'ai rencontré Mme Hillary Clinton à l'occasion d'une formation au département d'État américain. Elle était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Elle était encore en poste. Pendant 3 semaines, j'ai fait cette formation en leadership envoyée par l'ambassade des États-Unis. Ensuite, en 2017, j'ai rencontré le président François Hollande lors de son passage, son voyage officiel au Cameroun. Lors de son voyage officiel au Cameroun, nous l'avons rencontré. Voilà une de nos passions, née de rien, partie de rien. En 2012 déjà, voilà la femme qui est professeure. Et au village, on dit, mais elle est née dans cet environnement monoparental. Si la maman n'a pas pu évoluer, ce que le père n'a pas pu faire, et ce que la mère n'a pas pu faire, elle va faire tout ceci. Et on m'ennoblit au village en 2013. Et voilà la rencontre avec le président François Hollande. Rien ne m'est prédestiné à tout ceci. Je vous assure, j'ai envie, quand je parle de ça, avec passion, avec tout mon cœur, avec tout mon être, avec ce que j'ai de plus absolu dans la dignité humaine, j'ai envie de prendre ça comme une pilule et de dire à chacune des femmes ici, mais avale ceci, fais comme moi, fais comme, je veux dire, c'est d'expérience que je parle. Et une porte s'est toujours ouverte. Lorsque vous n'êtes pas conscient d'où vous partez et où vous voulez arriver, même les opportunités vont se présenter devant vous, je vous assure, elles vont filer complètement et vous ne les saisirez pas parce que vous marchez sans vision, vous marchez sans objectif. Les dernières images que je voudrais donc vous montrer, pour tout ceci, pour stimuler votre engagement, c'est ça. Oui, je suis bien une femme mariée, gravement mariée même. Mariée depuis 1988, comptez vous-même, et militante. Ceci n'a pas empêché mon militantisme. Il suffit d'échanger avec son partenaire. Pour ceux qui ont pris l'engagement justement de se conformer à ces normes sociales, de se marier en termes de liberté, je ne dis pas que pour réussir, il faut se marier, mais je dis bien que ceci n'a pas été un obstacle, comme qui pourrait le croire. Donc avec ceci, que je voudrais dire que dans l'immense océan des opportunités illimitées, une porte s'ouvre toujours pour une femme engagée. Alors, engage-toi et fais le premier pas. L'univers fera le reste. Je vous remercie.